Il ne faut pas faire de bêtises quand on achète un appartement ou un immeuble parce que ça peut coûter très cher. Alors Eric, c'est quelqu'un qui a investi dans l'immobilier et il a un appartement, aussi un autre T3 qu'il avait dans Carcassonne. Et cet appartement, c'était un investissement locatif. Eric, qu'est-ce qu'il t'est arrivé pour cet appartement qu'on a vendu il y a maintenant quelques mois? C'est un appartement que j'avais acheté en 2008, Oui. aux alentours des 142 000 euros. Oui. Et au moment de vouloir le revendre et tout, j'avais eu des désagréments dans cet appartement. L'appartement que je devais mettre en vente avait été, on va dire, squatté. Il y avait pas mal de déblaiements à faire. Quelques travaux aussi à faire concernant l'humidité. Il faut vendre, c'est maintenant, quitte à pas faire de plus-value, ce qui a été le cas d'ailleurs. Heureusement, par l'intermédiaire de M. Alexandre, j'ai pu trouver ce logement entre-temps. L'achat de cet appartement s'est fait rapidement, avec l'aide de M. Legrand, qui s'est intéressé à moi du début à la fin, et dès que j'ai eu à lui demander quelque chose, pour l'investissement ou mes priorités pour le logement. Il a su trouver le logement où on se trouve ici. Donc ça c'est bien, tu es bien installé. Donc c'est heureusement, bon, impeccable. Ton investissement locatif, donc tu m'as rappelé, donc l'année dernière c'était en juillet 2022, tu m'as dit bon écoute Alex, je vais voir ce que je peux faire pour cet appartement, mais j'ai cet achat qui est là, cet appartement qui est un investissement locatif qui est malheureux finalement, il faut le vider. Donc du coup j'ai appelé une société de nettoyage, donc c'était ensuite quelques mois après quand tu m'as rappelé, donc là on est en janvier 2023 quand tu m'as rappelé. Voilà, oui, tout à fait. Donc tout s'est fait dans la foulée. Quel résultat tu as obtenu concrètement concrètement, on l'a mis en place? Concrètement, dès que j'ai fait appel à tes services et tout, tu t'es occupé de moi du début à la fin, et je dirais très rapidement, puisque tu m'as mis en contact avec cette entreprise. L'entreprise est venue rapidement. Elle a fait le débarrassage et tout. Ensuite, l'entreprise est venue pour assainir une partie des murs qui étaient moisis et à refaire. Et ensuite, la logique, le DPE et tout pour la mise en vente qui est obligatoire et tout. Et ensuite, je t'ai fait confiance pour choisir le bon acheteur qui investissait sérieusement dans le projet. Et maintenant, je suis heureux, j'ai mon appartement, l'autre appartement a été vendu, certes, j'ai perdu de l'argent par rapport au prix d'achat de 2008, mais je suis débarrassé d'une grosse verrue. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu de négociation sur cette vente. Parce que l'appartement, donc on l'a vendu 75 000 euros, j'avais fait une estimation très précise, et finalement on a eu l'embarras du choix. À partir du moment où j'ai demandé à M. Legrand de s'en occuper, à la limite, il était tous les jours, soit auprès de moi, auprès de l'appartement, pour suivre, en fin de compte, jusqu'au moment de trouver l'acheteur. Quand on investit dans l'immobilier, peut-être la chose la plus dure, c'est de choisir un bon locataire. Et on n'est jamais à l'abri de se faire planter un jour par un locataire qui ne paye pas, ou qui squatte l'appartement, ou carrément qui le détruit. Dans mon malheur, je m'en sors bien, parce que comme tout à chacun, que ce soit investisseur ou autre, on se réserve toujours une poire pour la soif. Donc, c'est ça. Voilà, si j'avais pas eu d'apport et si j'avais pas pu, pareil, tu m'as conseillé pour le crédit et tout, j'en serais pas là. Donc pour les gens qui veulent investir, il faut quand même avoir un apport. Il faut savoir s'entourer. Et d'avoir un agent qui essaye de déceler en nous réellement ce qu'on veut. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Investissement, locatif, etc. Et après, une fois qu'on s'entoure des bonnes personnes, si j'ai à investir demain, c'est pas un scoop, je choisirai M. Legrand. L'année prochaine ou autre, peut-être un investissement. De toute façon, comme on dit, jamais 203. Tout à fait. Allez, tchuss. Bye bye.